Yo les amis, j'espère que vous allez bien, vous avez vu le titre, vous connaissez le score et surtout vous voyez le sourire sur mes lèvres, le Barça qui vient de faire un match nul 2-2 sur la pelouse de Majorque. Avant de passer au débrief, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude, de liker la vidéo. Vous savez, moi avec les abonnements, je suis comme les femmes avec l'argent, je ne vais jamais arrêter de demander. Abonnez-vous à la chaîne et surtout que je viens de soutenir aujourd'hui. Donc si vous voulez me souhaiter vos félicitations, n'écrivez rien en commentaire, abonnez-vous seulement, laissez un like et on va passer directement au débrief. Bon, le Barça qui vient de faire 2-2 sur la pelouse du Mallorca. Le 2-2, si qui veut dire que si le Real gagne demain contre je ne sais plus qui, mais si le Real gagne demain, on aura l'opportunité de reprendre la première place, ce qui me fait déjà très 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 plaisir après la défaite de l'autre jour. C'est quand même un truc pour me changer les idées parce que vu le football qu'on jouait, moi je n'avais pas à être content pour le match de demain, mais sachant qu'on peut regagner la première place si on gagne le match de demain, moi ça me fait très très plaisir. Bon. Le Barça qui se fait, on va dire, un peu piégé. Bon, je n'ai pas envie de dire piégé parce que moi, je connais Mallorca. Moi, je connais l'équipe de Mallorca. Et c'est une équipe qui, en début de saison, ils aiment souvent frapper les gros. L'année passée, je pense qu'ils ont tapé le Real 1-0. Même l'année où on a envoyé Kubo là-bas, c'était Osasuna ou bien c'était Mallorca. Je pense que c'était eux. Donc, je pense qu'il y a 2, 3 fois qu'ils nous ont tapé au début de la saison. Ils ont l'habitude de taper les grosses équipes au début de la saison. Certes, c'est pas la meilleure équipe non plus dans le championnat. Mais ça, c'est encore une preuve que le championnat, ce qu'on appelle la Liga, ce n'est pas un championnat facile. C'est toutes les équipes peuvent faire quelque chose à tout le monde. Certes, il y a le Real, il y a le Barça, il y a l'Atlético, mais l'autre jour, on a vu Villarreal donner 3-0 à l'Atlético. Moi, je ne me serais jamais imaginé ça, que l'Atlético qui a défendu comme les porcs contre nous l'autre jour, ils allaient prendre 3-0 contre Villarreal. Donc, la Liga, si vraiment, pour les gens qui aiment souvent dire que la Liga est molle là, qui a seulement le Real et le Barça, réfléchissez même encore 6 fois ou bien 18 fois, histoire de voir tous les autres clubs qui sont derrière. Bref, le Barça qui est entré dans son match en 4-3-3 classique, je pense quand même qu'ils ont un peu minimisé Mallorca. Je ne vois pas trop pourquoi tu vas reposer Lewandowski sur ce match-ci. Il n'y a pas de match important à venir. La Ligue des Champions, ce n'est pas ce week-end. Je ne vois pas trop pourquoi Xavi veut reposer Lewandowski, mais c'est aussi compréhensible, sachant que tu es sur une bonne dynamique. Tu as l'air de pouvoir faire confiance à tes joueurs, donc tu décides peut-être de reposer 2, 3 grands joueurs, histoire de faire jouer ceux qui ne jouent pas souvent. Bon, le Barça qui a commencé avec Ferran Torres devant, avec Rafinha et Joao Félix sur les côtés. Milieu de terrain un peu classique vu que Pedri n'est pas là et De Jong non plus maintenant. Ils ont commencé avec Gavi, Romeo, si je ne me trompe pas, et Gundogan. Et en défense, bref, il y avait 4 défenseurs, dont Alex Balde et Joao Cancelo sur les côtés. Bon, le Barça qui a fait une bonne entame de match. On connaît un peu le Barça, ces temps-ci, ils sont très très tueurs, mais bonne entame de match, je vais dire ce que j'ai dit. Je ne vais pas dire que le Barça fait une bonne entame de match parce que je trouve qu'ils ont eu beaucoup trop d'occasions pour ne pas marquer. Ils ont eu assez d'occasions pour pouvoir marquer et ils n'ont pas pu marquer. De l'autre côté, ils ont le jeu facile, ils ont la relance facile au pied. Tout le monde sait que Ter Stegen, c'est l'un des meilleurs relanceurs au pied. Mais aujourd'hui, ça n'a pas donné, il y a les jours comme ça. C'est là que tu vois que peut-être qu'aujourd'hui, c'est même pas votre jour. Quand Ter Stegen vous rate une passe sur 10 mètres, il donne la mauvaise passe, vous prenez, vous encaissez. Tu peux sentir ça qu'aujourd'hui, ce n'est pas notre jour, gars. Parce que quand Ter Stegen encaisse peut-être une frappe, que ses mains étaient mal placées, c'est une chose. Mais Ter Stegen qui rate la passe à terre, moi, je me suis dit qu'aujourd'hui, là, je suis bango avec Mallorca. Même si on me dit quoi, Mallorca va faire le match là. Donc, moi, j'ai commencé à regarder le match franchement activement après avoir vu le but là. Mais côté barcelonais, forcément, ils allaient remettre le pied sur le ballon. Mallorca ne va jamais dominer le Barça dans un match de foot standard. Barça a remis le pied sur le ballon. 2, 3 bons centres de Rafinha. Je pense qu'il y avait un joueur Félix, un à Ferran Torres. Personne n'a pu marquer. C'est là que tu vois que Lewandowski t'aurais probablement mis le but là. Like, tu reposes Lewandowski sur un match comme ça. Certes, c'est bien, mais Lewandowski t'aurait mis le but là que Ferran Torres et Joao Félix ont raté. Donc, bon, mauvais coaching de Xavi, moi je ne connais pas, mais le Barça qui a eu ses occasions, et Rafinha qui était très très entreprenant. Tu sens vraiment qu'au Barça, c'est la bataille. Genre, à part Joao Félix qui vient d'arriver, on le chouchoute encore un peu, il sait qu'il a sa place un peu presque garantie. À part lui là, sur le côté droit, c'est la bataille entre Ferran Torres, Rafinha, même Lamine, j'espère que c'est Lamine Yamal. Oui, Lamine Yamal. Bref, même le petit là, il est fort dans le combat. Et le côté droit du Barça qui est franchement saturé, comme je vous ai dit dans l'une de mes dernières vidéos sur le Barça. Donc, ça se sentait vraiment que Rafinha, ça se sent même à le voir jouer chaque jour, qu'il a vraiment la rage de prouver, qu'il a la rage de sortir un bon match. Et il arrive à sortir les bons matchs. Rafinha, c'est un joueur quand même décent. Il joue au Barça, on ne va pas lui donner le 11 au Barça pour rien. Il a sorti un magnifique enroulé à ras de terre. Je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai vu un enroulé aussi magnifique à ras de terre. Déjà, donc ça ne rebondit même pas. On n'a pas besoin que ça rebondisse. Juste la puissance et l'angle de la frappe. C'était magnifique. Rafinha qui a vraiment, moi je pense qu'il a fait un bon match. Et après ça, bon, le Barça qui a posé le pied sur le ballon.
Ils ont fait le truc, ils ont fait le truc, ils ont fait le truc. Début de la deuxième mi-temps, je pense que le Barça encaisse encore. Maintenant que j'y pense, j'ai oublié comment ils ont encaissé. Mais ce que j'ai aimé dans le match là quand même, c'est que Mallorca était très très entreprenant. Ils n'avaient pas peur d'amener le jeu au Barça. Même dans le but qu'ils ont marqué en premier mi-temps, ils ont franchement mis... Bon, ils n'ont pas trop mis la pression non plus. Mais c'est la petite pression là, le fait qu'il y avait un joueur là prêt à mettre la pression qui a quand même fait qu'il puisse récupérer ça. Parce que si vous êtes 30 mètres en arrière, Ter Stegen fait une mauvaise passe, le joueur se retourne, il prend le ballon. Donc, Mallorca qui a vraiment su mettre la pression quand il fallait au Barça. Ils ont su prendre leurs occasions, ils n'avaient pas peur d'avancer avec le ballon, ils n'avaient pas peur de se découvrir un peu et compter sur leur défense, ce que moi j'ai beaucoup apprécié. Et après, le Barça a fait les changements et tout. Lamine Yamal et Lewandowski sont rentrés, bon, ils ont combiné pour le but de je ne sais plus qui, je ne connais pas le petit du Barça là. Et après, on avait comme l'impression que c'était le comeback du Barça, mais comme je vous ai dit, le raté de Ter Stegen au début du match, là, ça ne manque pas dans le football. Quand tu n'es pas dans ton match, tu n'es pas dans ton match. Et le Barça aurait pu être mené 2-0, le Barça aurait pu être mené 3-1. Le Barça aurait pu, certes, ils ont une bonne défense, mais ils ont quand même encaissé les 2 buts là qu'il fallait pour donner le cushion pour donner, on va dire comment, bref, le cushion. Pour donner le cushion à Mallorca. Ils ont encaissé les 2 buts là, ça donnait un bon cushion à Mallorca. Le Barça qui a encore marqué, mais pas à la suite, ça ne donnait juste pas. Like, même quand tu vois les actions que j'ai dit que Joao Félix et Ferran Torres sont ratés là, c'était des occasions qui pouvaient toucher le ballon, mais ils ont juste mal touché le ballon. Donc, c'était juste pas le jeu du Barça. Bon, maintenant, niveau tactique, j'apprécie beaucoup les tactiques de Xavi, je vais pas nous mentir, j'apprécie beaucoup les tactiques de Xavi, mais j'ai comme l'impression que Gundogan ne soit pas le joueur le mieux positionné dans le match. Parce qu'il y a souvent un truc, c'est que tu ne peux pas prendre un joueur d'un autre club, surtout au milieu de terrain, tu ne peux pas le prendre d'un autre club et juste l'insérer dans ton effectif et lui dire de jouer comme il jouait déjà. Après, il peut avoir votre esprit de jeu et tout ça et tout ça. Mais si on regarde le positionnement de Gundogan, disons par exemple à City, Gundogan à City, il jouait en 3-2-4-1. Dans les 4 qui sont derrière l'attaquant, là, Gundogan jouait à gauche. Gundogan était dans l'espace entre Jack Grealish et Haaland. Gundogan servait à transmettre le ballon entre le milieu de terrain et Haaland, ou bien entre le milieu de terrain et Grealish qui est sur le côté. Gundogan était un peu dans ce rôle-là. Maintenant, il est au Barça. Il joue le rôle là, mais plutôt entre Rafinha et Lewandowski. Et la plupart du temps, moi, je le trouve un peu absent. Like, la plupart du temps de son positionnement, je ne pense pas qu'il fasse assez pour qu'on dise qu'il fait un bon match, surtout sur le match d'aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a eu les matchs là où il a fait ses 2 passes D et tout, ouais. Mais sur le match d'aujourd'hui, quand le match est actuel et dur, et que tu essaies de voir l'apport d'un joueur comme Gundogan dans l'effectif du Barça actuel, je n'ai pas beaucoup vu ça. Certes, il y avait des moments qui décrochaient, il avait l'air beaucoup plus intéressant quand il décrochait, quand il essayait actuellement de regarder vers les goals adverses, mais la plupart du temps, il est placé là dans la surface, il regarde vers ses goals, il attend les ballons pour essayer de redistiller. Je ne sais pas si c'est la façon de jouer idéale pour Gundogan, surtout au Barça. À City, ça fonctionnait, mais le Barça, il ne joue pas comme City. Le Barça, quand ils disent qu'ils ont 3 milieux de terrain, ils ont besoin qu'il y ait 3 milieux de terrain, là, aide à la construction de balles. Pas que 2 sèvent. Après, il y a un ailier qui vient aider. On a notre milieu de terrain qui est censé nous aider. C'est là qui est placé là-bas, à côté du buteur. Il nous regarde plutôt, il attend qu'on lui donne la passe pour donner une autre passe. Le football de Gundogan, les tactiques avec Xavi, ça doit encore être travaillé pour l'instant. Sur ce que moi j'ai vu sur le match aujourd'hui, moi je pense que ça doit encore être travaillé. Mais après, le Barça qui fait son match, Gavi qui est encore une fois très... Mais Gavi a même vraiment quel âge? Like, on me dit qu'il a oublié ses 18 ans, moi je ne peux pas croire ça. Le petit là est fort. Gavi est fort, mon frère. Like, je me rappelle pas la dernière fois qu'il y a vu un enfant de 18 ans comme ça dominer son milieu de terrain, surtout au Barça. Surtout au Barça, c'est ça le truc que si c'est peut-être à Dortmund, Bellingham, on va dire que ok, ce n'est que Dortmund, ils ont Marco Reus qui est fatigué, ils ont les Brandt, ils ont ceci, ils ont cela. Les rares clubs comme Chelsea, tu as dit que ok, mais au Barça, un gars de 18 ans comme ça qui domine le milieu de terrain, gars, non, je respecte Gavi. Gavi, c'est un gars qui va aller loin. J'essayais de le hate au début, mais plus le temps passe, plus le gars me montre qu'il est ball. C'est pas n'importe qui est titulaire au Barça, je suis désolé. Gavi, c'est real ball. Maintenant, ce qui reste à voir, c'est quand Pedri et De Jong vont revenir, comment les gars vont un peu plus gérer. Parce que un gars comme Romeo, je me dis qu'il est bon, mais c'est même pas non plus le genre de joueur qui est indispensable. On peut mettre De Jong là-bas et il va faire 2 fois le travail que Romeo fait. Donc peut-être qu'on va enlever De Jong, garder Gavi. Peut-être, on va remettre De Jong pour Romeo, garder Gavi, peut-être insérer Pedri, soit à la place de Joao Félix, ce qui est très peu probable, étant donné qu'il est arrivé récemment et puis il fait de très bons matchs, ou à la place de Gundogan, qui m'aurait l'air un peu plus sensé, parce que Pedri, déjà, il a la gaine du club, il s'entend bien avec Gavi, il s'entend bien avec De Jong.
Pedri, c'est un gars qui aime bien porter le ballon. Il porte le ballon sur 10-15 mètres. Il donne la bonne passe comparé à Gundogan qui, comme j'ai dit, c'est plus un relayeur. Il reçoit, il redonne, il reçoit, il redonne. Son positionnement qui est un peu trop avancé à mon goût. Moi, mon goût, je ne sais pas comment pour vous, les fans du Barça, vous voyez ça. Mais quand moi, je vois le positionnement de Gundogan, je me dis qu'on ne peut pas trop l'exploiter là où il est placé. Là. Tu ne peux pas te placer net devant les DC, entre les DC et les MDC et espérer qu'on te trouve beaucoup. Surtout quand tu es un peu excentré, like Gundogan. Find your spot. Moi, je sais pas quoi dire. Find your spot. Mais à part ça, le Barça qui fait quand même un bon match, mais Mallorca qui fait un meilleur match, Mallorca qui a eu le résultat qu'il voulait. Ce n'était pas forcément gagner le match, ce n'était pas forcément, mais c'était faire mal à un gros. C'était prendre au moins un point à un gros. Et je pense que le stade est très satisfait. Bon, maintenant, côté Barça, c'est pas la fin du monde non plus. Le Real va reprendre la première place. Ça fait quoi? On s'en fout, n'est-ce pas? On s'en fout. Barça, vous allez avoir les Retaf et bientôt. Le Retaf arrive aussi pour vous, vous allez encore leur donner 5-0, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, si le Real gagne demain, le Real est premier du championnat, c'est tout ce qui nous intéresse, nous les Madrilènes. On veut être premier du championnat et partir de là. Mais sinon, c'était un très beau match très plaisant. J'espère que vous avez aimé la vidéo, bien sûr. Je vous ai dit qu'elle est soutenue aujourd'hui. Donc, si vous voulez me soutenir, m'envoyez pas les félicitations. Abonnez-vous à la chaîne. Je suis presque à 350 abonnés. On monte quand même pas mal. Je me dis que d'ici la fin de la saison, on peut atteindre 1000 abonnés. Donc, c'est à vous de faire ça arriver. Bien sûr, abonnez-vous, likez les vidéos. Et à mes réseaux, comme d'habitude, sur lesquels je ne poste jamais. Si vous voulez me follow pour rien, on peut se follow, mais je vais commencer à poster bientôt. Et à part ça, on se reprend demain pour le match du Real. Prenez soin de vous, les amis. On est ensemble.